bonjour. Bonjour monsieur, chers amis. Je m'appelle Urujo Amina. Je suis formatrice de Wagashi. Ok. Donc Amina, vous êtes productrice de Wagashi. Oui. Vous êtes née ici à Bukusera ou bien? Oui, je suis née à Bukusera. Vous êtes née à Bukusera. Ça fait combien d'années que vous faites le Wagashi? Bon, ça fait déjà au moins, bon, moi je ne suis pas si âgée, mais ça fait déjà au moins 15 ans comme ça. Ça fait au moins 15 ans que vous faites le Wagashi. Ça veut dire que depuis toute petite, avec vos parents. Oui. Donc c'est un savoir qui se transmet de famille en famille. Oui. Alors qu'est-ce que le Wagashi représente pour votre communauté ou bien pour votre famille? Pourquoi vous êtes tant attaché au Wagashi? Le Wagashi est très important pour le peuple. Parce qu'avec le Wagashi, on vend, on trouve de l'argent pour faire les achats de la famille, pour entretenir la famille. Okay. Et autre chose encore. Bon, c'est le Wagashi que nous faisons. Vous, en tant que femme ou bien vous les peuples? Bon, il y a différents peuples. Nous, c'est le Wagashi qui est très important pour nous les peuples. Ok. Donc c'est associé à votre culture, oui. C'est votre identité culturelle. Ok. Donc si je comprends bien, vous achetez le lait pour faire le Wagashi ou bien comment ça se passe? Nous, on n'achète pas le lait. Okay. On extrait le lait chez nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons les bœufs. Après avoir extrait le lait, on chauffe, on met le lait au feu. On filtre d'abord. Après avoir filtré, on prend la quantité dans laquelle on va mettre la sève ou bien la tige. Et le reste, on met au feu. Après avoir mis au feu, on prend la tige, on pile, on met dans le lait, dans une petite quantité de lait. Après avoir trituré pour quelques minutes, on versez. On fit dans le lait chauffé. Okay. Après, on sera en train de regarder de temps en temps si le lait a commencé par bouillir un peu. Après, si le lait a commencé par bouillir, on enlève les déchets qui sont là. Là, ça a déjà commencé par former le fromage. Okay. Après avoir enlevé les déchets, quelques minutes, le lait est déjà prêt. Okay. Et ça a déjà formé le fromage. Et on met dans les passoires. Mais quand vous faites le Wagashi comme ça, est-ce que vous avez des difficultés pour vendre ou bien dès que vous faites, il y a ceux qui doivent acheter? On n'a pas de difficultés à vendre. Il n'y a pas de difficultés pour vendre le Wagashi. Mais est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez dans la production? Est-ce que en termes de coagulants ou en termes de disponibilité du lait, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Oui, pendant la saison sèche, on a problème de tige. Ok. On a problème de tige. Et comme vous êtes venu, donc, il y a problème de tige en période sèche. Et pour le lait, est-ce qu'en termes de disponibilité de lait, il y a des difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Oui, pendant la saison sèche aussi, il y a problème de lait. Parce qu'il y a plusieurs bœufs qui sont hors de la zone. C'est quelques-uns qu'on laisse à la maison pour entretenir la famille. Ok. Bon, c'est vrai, j'avais dit tout à l'heure que je suis chercheur et je travaille avec le projet déclaré. Et nous visons à amener des nouvelles innovations dans les communautés. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les communautés pour ne pas juste amener une innovation qui ne va pas répondre à leurs problèmes. C'est pour ça que je vous posais ces questions-là. Et moi, je suis spécialisé dans la nutrition des familles, la sécurité alimentaire et la production, la transformation alimentaire. Et dans votre cas ici, c'est le Wagashi. Donc, nous essayons de voir la possibilité d'utiliser d'autres coagulants comme les feuilles de papaye ou le jus de citron, ou même utiliser le lait de soja ajouté au lait de vache pour faire le Wagashi. Pourquoi ces coagulants-là?
Ok. Pourquoi c'est le soja, c'est papaye, le citron? Pourquoi c'est pas maïs? Ok, merci. Bon, nous avons choisi ces deux coagulants-là, les feuilles de papaye et le jus de citron, parce que on a vu que d'autres personnes ont déjà essayé d'utiliser ça dans d'autres pays et que ça permettait de coaguler le lait et aussi ça permettait de prolonger la durée de conservation de wagashi. Au lieu d'une courte période, on peut augmenter la période de conservation. Le lait de soja, parce que je pense que vous produisez le soja ici, localement, donc ce sera plus facile pour vous de transformer. Et aussi, on ne peut pas. Le lait de soja est riche en protéines et est semblable au lait de vache. Donc, c'est pour ça que c'est facile de les combiner les deux. Et nous pensons qu'en ajoutant le lait de soja, ça pourra résoudre le problème d'indisponibilité du lait de vache en période sèche et aussi d'augmenter la valeur nutritionnelle, c'est-à-dire les nutriments que le wagashi apporte à l'organisme. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup d'avoir accepté partager votre mode de vie, les techniques de production du wagashi avec nous. Et nous allons continuer notre collaboration avec vous en vous impliquant à chaque étape de notre recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup.